lycée Don Bosco en classe de CAP PSR. Actuellement, je suis en stage au Nord-Est au lycée des Chassagnes à Oulin et j'aimerais vous présenter Madame Camara. Bienvenue au QC, le quartier cuisine. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, moi je me nomme Camara Matena. J'ai travaillé avec Semi pendant 4 semaines en stage avec lui. Merci. Du coup, je vais vous poser quelques questions pour une interview. D'accord. Alors la première, quel est votre parcours de formation? J'ai un long parcours, un très très long. Déjà, j'ai pas commencé à travailler ici en France. Je suis née au bled. Du coup, en gros, je suis blédard. Donc, du coup, j'ai commencé à travailler à l'âge de 12 ans et demi dans mon pays d'origine. J'ai commencé avec ma mère, on vendait des tomates au marché, des trucs comme ça. Et chez nous, on commençait à cuisiner dès le bas âge. Et côté cuisine, je connais pas mal de trucs à faire. Et quand je suis arrivée en France, j'ai commencé à faire les femmes de chambre dans les hôtels. J'ai travaillé comme ménage dans les EHPAD. Après, je me suis retournée dans la cuisine. C'était quelque chose que j'aime bien faire. Et j'ai fait une formation. Et après la formation, là, je suis intérimaire. Je travaille dans les cuisines et tout. Je fais des entrées et des plats. Et voilà, des trucs comme ça. C'est ça. On va passer à la deuxième question. Pourquoi avez-vous choisi cette formation ou ce métier? Le métier, je l'ai choisi parce que, bon, de base, j'aime bien cuisiner. Je suis une femme. Et voilà. Ma mère aussi, c'était une vendeuse de riz. Elle a un petit resto au bled. Mais là, elle a changé de métier. Là, elle vend les habits et tout, les bazins, les trucs comme ça. Ok. Troisième question, qu'aimez-vous dans ce métier? Dans ce métier, j'aime bien voir les gens heureux de la nourriture. En fait, j'aime bien le dynamique, j'aime bien tout ce qu'il y a dans la cuisine. C'est la créativité. Voilà. Quatrième question, quelle est la situation type qui vous énerve pendant une journée de travail? Bon, ce qui m'énerve dans la cuisine, c'est quand je suis en cuisine, en plein cuisine, et que le livreur, il débarque. Bonjour madame, vous avez la livraison. Alors là, pour stocker, ça me... Voilà. Ok. Cinquième question, est-ce compliqué de s'adresser aux clients? Non, pas vraiment, pour moi. Parce que pour les clients, faut juste pas être complexé. Sinon, ça va avec eux. Sixième question, pouvez-vous nous raconter une anecdote? Quelque chose qui s'est passé? Drôle. Il y en a beaucoup, hein. Mais ça, je vais dire cette partie. Un jour, le chef m'a envoyé chercher des lentilles pour faire une salade de lentilles. Et moi, je suis allée chercher des fruits pour faire des fruits à la place, sans savoir. J'ai entendu, mais voilà quoi, dans ma tête, il y avait fruits. Du coup, j'ai fait ça. Êtes-vous toujours autant stressé après des années d'expérience? Toujours. Parce que dans la cuisine, il y a toujours la pression et après, on sait jamais, il y a toujours des imprévus. Du coup, tant que la journée n'est pas finie, on est stressé. Ok. Après une journée de travail, ressentez-vous de la fatigue, même après toutes ces années? Ça dépend des jours. Il y a des jours où on est moins fatigué, il y a des jours où on est plus fatigué. Il y a des jours quand il n'y a pas beaucoup de monde, comme ça, on n'est pas vraiment fatigué, mais quand il y a du monde, et là, on est débordé, quoi. Êtes-vous déjà blessé? En cuisine, ouais, des petites blessures à la main, soit avec un petit couteau ou un grand. Oui, mais pas vraiment grave. Ok. Qu'avez-vous mis en place contre le gaspillage? Le gaspillage, j'économise et je fais attention à la quantité et j'ai une balance pour mesurer tout ce que je fais, pour savoir quel kilo je dois faire, tout ça et tout. Voilà. D'accord. Vous vous êtes déjà demandé si vous vouliez changer de métier? Changer de métier, non. J'ai pas, depuis que je me suis investie dans la cuisine en France, j'ai pas voulu changer. Parce que bon, je trouve que c'est ma place. Ok. Estimez-vous être payé convenablement? Côté salaire, je dirais pas mal, hein. Mais bon, après, on fait plus de travail que payer. Déjà, le travail, il faut aimer, il faut pas penser vraiment à l'argent. C'est l'argent qui nous fait venir ici au boulot, mais
Voilà quoi. Déjà, j'aime pas rester seule à la maison ou sans rien faire. Ok. À votre dernière question, pourquoi prenez-vous des stagiaires? On prend les stagiaires pour agrandir l'empire de la cuisine, pour que les gens ils viennent faire la cuisine pour ne pas parce que d'autres ils entendent cuisine, ils ont peur déjà et tout, mais sauf que la cuisine c'est pas ce que les gens ils entendent. Il faut être dans la cuisine pour savoir que c'est un métier, c'est un art, c'est tout quoi. Alors, dernière question, quel conseil pouvez-vous donner à un jeune débutant dans le métier? Moi je donnerais le conseil que je donnerais à un jeune débutant, c'est d'être discipliné, à l'heure et ne pas lâcher. Parce que tout ce qu'on fait dans la vie, il faut pas se décourager, il faut foncer. Moi, par exemple, j'ai très galéré dans ma vie. J'ai eu beaucoup de montagnes, mais je les ai montées, hein. Après, je suis descendue. À chaque fois qu'on tombe, il faut se relever, il faut aller de l'avant. Tout peut arriver, tout peut balancer, tu vois, du jour au lendemain. Un jour, par exemple, vous qui écoutez ce vocaux, vous pouvez être un grand chef cuisinier de toute la France et tout. Du coup, on sait jamais. Il faut être dynamique, rapide, respectueux et ça va aller. Avez-vous autre chose à ajouter? Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci également à vous, chers auditeurs, et à bientôt dans le quartier cuisine. Non, j'ai rien à ajouter, hein. En tout cas, je vous dis coucou. Je vous aime tous, hein. Et le mot bled, j'ai dit ça plusieurs fois parce que je suis blédard. Désolée, hein. Merci.